Nous sommes au deuxième congrès international de toutes les médiations dans la belle ville d'Angers et nous avons l'énorme plaisir d'accueillir Antonio Fileda, ancien magistrat de la ville de Narbonne. Vous étiez vice-président du tribunal de Narbonne, à la retraite depuis quelques mois. Et Antonio, pollinisateur de la médiation depuis de longues années. Bonjour, merci de votre invitation. Et oui, effectivement, les abeilles, ça butine. Et les prescripteurs, il faut qu'ils prescrivent des mesures de médiation. Avant, on disait contaminer, le mot n'était pas bon. Et donc, on a trouvé que ce terme de pollinisation, alors je me confonds avec l'espagnol. En espagnol, je crois qu'on dit pollinizar, et en français, pollinisation. Et c'est un terme qui parle bien, parce qu'il nous faut à tout prix faire de la médiation cette arme puissante de pacification qu'elle est. Et concrètement, comment ça se passe alors, cette pollinisation? Parce que là, on voit bien que pendant ce congrès-là, vous parliez de la médiation des juridictions civiles et pénales. Donc, concrètement, comment ça se passe? Alors moi, je viens de l'ordre judiciaire. J'ai été juge quasiment toute ma vie. Et durant ces 37 dernières années, j'ai œuvré à, comme on dit, trancher. Qui dit trancher, quand on est juge, c'est dire qui a tort, qui a raison. Mais ce n'est pas que ça. Le métier de juge, c'est aussi pacifier, comme dit Paul Ricoeur, qui était le philosophe du juste. Et lui dit, juger, c'est participer à la paix publique. Et qu'est-ce que la médiation, si ce n'est ce rétablissement de la communication, qui est une technique de relation humaine, et cette technique de relation humaine, elle a à voir avec la vie humaine. Et donc, dans toutes les strates, que ce soit dans la famille, chez les voisins, dans les entreprises, ça fonctionne. Et ça fonctionne quand on mouille la chemise. Donc moi, du côté de la justice, durant ces 37 années, j'ai eu la chance de passer dans toutes les fonctions qui vont du juge des enfants au juge des tutelles en passant par le pénal et le civil. Et vous vous rendez compte que quand vous injectez ce genre de dialogue avec les parties au sein des juridictions, ça marche. Mais effectivement, il faut aller à l'encontre d'un certain nombre de choses qui ont existé depuis le XVIe siècle. La première des choses, c'est qu'on a privé le citoyen de la parole. Dans un tribunal, vous avez les avocats, les juges qui parlent. Le citoyen, il faut vraiment se battre pour qu'il puisse avoir accès à la parole. Et avec la médiation, ne serait-ce que depuis la loi de 2019, où c'est plus le juge qui doit aller recueillir l'accord des parties pour aller en médiation, mais le médiateur qui peut faire la promotion de la médiation, nous avons sur l'objet et le déroulement de la médiation des résultats très probants. Et nous avons des expériences qui étaient des expérimentations qui fonctionnent. Et moi, je l'ai vu fonctionner en matière civile, et on peut en parler si vous le souhaitez. Je l'ai vu fonctionner en matière de tutelle et de personnes vulnérables. Je l'ai vu fonctionner en matière de protection de l'enfance. Et j'ai des tonnes d'exemples à partir du moment où le juge est ce fameux prescripteur qui envoie en médiation avec des médiateurs d'une haute technicité. Parce que être technicien de la relation humaine, ça peut être un art, on peut l'avoir de manière innée, mais les techniques de médiation, ça s'apprend aussi. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'animer un diplôme universitaire de formation aux fonctions de médiateur pendant 15 ans. Et de là, j'ai vu 150 personnes se former sur plus de 200 heures. Et ça m'a permis, en tant que juge, notamment dans mes dernières fonctions du tribunal judiciaire, d'avoir des médiateurs formés. Alors, ils peuvent venir d'autres structures comme à Paris ou au Mans ou à Lyon ou à Béziers. Et cette douzaine de médiateurs ont fait, non pas des prouesses, ont fait leur travail. C'est un métier, la médiation, de mon point de vue. Ce n'est pas qu'une fonction. Et des résultats, nous les avions de manière caricaturale. Sur ma chambre civile, 600 dossiers par an qui sont à ce qu'on appelle la mise en état. Vous prenez 100 dossiers, vous dites aux parties et aux avocats, vous allez vous informer sur ce qu'est la médiation, vous en avez 50 où les gens acceptent, donc ça fait 100 personnes, et vous en avez minimum 25 qui vont se terminer par un accord et on va passer du contentieux, de la guerre, à l'amiable, c'est-à-dire à l'accord entre les parties.
Et ça, je l'ai vu fonctionner en matière civile. Et j'ai vu les gens et les avocats me dire, mais c'est la première fois qu'on m'offre une bouteille de vin et que plutôt que de gagner un procès, j'ai gagné un client. Et donc ça change tout. Mais il faut polliniser les avocats, les huissiers, les notaires. Et en termes d'indivision successorale, alors là, c'est encore plus phénoménal. Mais le médiateur, lui aussi, il faut qu'il mouille la chemise pour parvenir, je dirais, à convaincre les gens à aller en médiation, à faire la médiation, et parfois, même si ce n'est pas leur taf, à compter le nombre de fourchettes en argent. C'est difficile pour un magistrat quand même qui tranche aussi le droit. Il a une fonction et donc de prescrire la médiation. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour qu'un juge Vous m'autorisez à être disruptif? Allez-y. Donc je pense qu'il faut changer le paradigme, il faut changer la tête des magistrats. Il ne faut pas leur couper la tête, mais il faut simplement dire que l'article 21 du Code de procédure civile qui dit qu'il rentre dans la mission du juge de concilier les parties et de trancher le litige, il faut leur dire qu'avant de trancher le litige, ils doivent simplement informer sur les possibilités de mode. Alors, moi, je ne dis pas mode alternatif de résolution des différends, je ne dis pas mode amiable, même si le mode amiable me convient bien, parce que c'est à part la médiation. Et même, je pense qu'il ne faut pas la faire dans les tribunaux. Et donc, la médiation, si vous dites au magistrat, en le déculpabilisant, allez-y, c'est votre mission première, et votre mission seconde, c'est celle de trancher le litige. Je pense que ça changera. Les premiers textes du Code de procédure civile, ils rentrent dans la mission de concilier. Il suffirait de dire la première des missions du magistrat, c'est de concilier ou de renvoyer en médiation. C'est 6 petits mois. Et on le voit aussi au moment où vous vous retrouvez en ayant accès au juge, avec un juge qui va dire, on met en place ce mode, je dirais, amiable de résolution des différends, nous aurons 1/4 à 1/3 des procédures qui seront traitées en amiable. Donc, j'emploie le terme disruptif parce que mentalement, quand vous parlez avec des collègues, ils vous disent, mais ce n'est pas notre job. Alors que si, leur job, c'est aussi de concilier et de... Alors, ils le vivent comme une perte et ils le vivent comme ce qu'on appelle le déni de justice. Parce que nous avons un texte, quand on est magistrat, qui nous interdit de ne pas trancher, de ne pas juger. Mais vous jugerez après. Alors moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on emploie, et notre actuel ministre emploie le terme de la justice, emploie le terme de déstockage, c'est pas ça la médiation. La médiation, c'est pas pour déstocker des dossiers, c'est pour faire que le citoyen se réapproprie sa parole, c'est pour faire en sorte que le citoyen se rende compte que la meilleure des décisions, c'est celle qu'il va trouver avec l'autre partie. Et vous en êtes convaincu et converti depuis très longtemps, ça marche à partir du moment où on change de culture et à partir du moment où on prend conscience de ce qu'est réellement la conciliation pour les litiges de faible importance et ensuite la médiation qui est, comme je vous le disais, une technique de relation de l'humain. Et ça, c'est compliqué à se dire, mais est-ce qu'on peut être un technicien de l'humain ? Eh bien oui, c'est un métier maintenant. Oui, on pourrait s'appeler peut-être technicien de l'humain plutôt que médiateur. Vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Maintenant. Nous ne sommes pas les seuls parce que vous avez les psys, vous avez et chacun pense qu'il fait de la médiation sans le savoir, comme on faisait de la prose. Alors que non, c'est un vrai métier avec des outils qu'il faut connaître et il faut aussi se former tout au long de sa vie parce que vous en prenez plein la figure quand vous faites de la médiation. Et est-que vous vous inspirez aussi beaucoup? Je sais que vous êtes beaucoup en relation avec l'Espagne. Est-ce qu'ils ont des techniques innovantes aussi? Est-ce que ça marche chez eux, par exemple? Alors oui, si on prend la famille, le modèle de Rochin en Allemagne est extraordinaire. Ma collègue à Dinan a mis en place un petit peu ce modèle. Et les Espagnols, ils ont ce qu'on appelle le coordonnateur parental. Et en fait, c'est un outil à côté de la médiation, mais c'est simplement de prendre de manière systémique une situation avec une famille et de ne pas la traiter en silo. Et si on avait ça, nous, en
en France, y compris pour les violences conjugales, ne pas traiter le pénal, le civil, la protection de l'enfance, on n'en serait pas là. Mais c'est vrai que c'est lourd. Et on le voit sur les violences conjugales. Il y a une table ronde, je crois, sur les violences conjugales à Angers. La façon qu'ont les Espagnols de traiter ces problèmes avec l'esprit médiation dans le cadre de la coordination parentale donne des résultats. Mais au lieu de mettre, comme en France, 5 € au niveau des moyens par habitant, ils en mettent 16 €. Donc ça change tout. Ah oui, si vous mettez de l'argent, ça marche. C'est comme nous, la médiation. Pour que ça marche, il faut mettre un peu d'argent. Il faut payer les permanences d'information gratuites. Il faut mettre en place, je dirais, un travail de coordination avec l'ensemble des acteurs. Vous ne pouvez pas faire fonctionner contre les acteurs du judiciaire la médiation. Donc moi, sur Narbonne, en 2013, j'avais des dossiers très anciens en indivision successorale. On a commencé par travailler avec les avocats pour arriver à les convaincre, ou leur expliquer de toute façon, j'étais là pour 10 ans, il fallait qu'ils fassent avec le juge qui était ordonnateur. Les huissiers, la présidente de la chambre des huissiers s'est formée à la médiation, la présidente de la chambre des notaires, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et on a pu travailler ensemble en ayant une réponse et en créant des circuits courts de médiation, en innovant, en ayant des pratiques innovantes. Mais on peut faire pareil en protection de l'enfance, et le législateur, parce que la protection de l'enfance est un domaine qui me touche beaucoup, a inscrit dans la loi la possibilité pour le juge des enfants d'ordonner des médiations. Et dans les hauts conflits, malgré tout, ça fonctionne aussi en matière de médiation familiale. Mais en médiation familiale, vous le savez mieux que moi, on se forme à la médiation familiale avec plus de 500 heures de cours au niveau des diplômes, oui, en effet, diplôme c'est beaucoup d'État. plus exigeant, je pense, pour accompagner des parents. Et ça montre aussi que l'impulsion doit venir aussi de l'intérieur pour changer quelque chose. Ce n'est pas seulement l'extérieur, les médiateurs qui doivent réclamer. Vous êtes la preuve que quand ça vient de l'intérieur, les choses peuvent changer plus rapidement. Tout à fait. Et il faut toucher du doigt la réalité. Mais si vous ne connaissez pas la médiation, c'est pas que vous en ayez peur, mais vous n'en servez pas. Et ce n'est pas dans votre culture. Donc il faut passer par l'école, il faut passer par les universités, il faut passer par l'École nationale de la magistrature au niveau des prescripteurs que sont les magistrats, l'École nationale des greffes. Et Marc Juston, qui intervenait à la table ronde que j'animais, disait, mais il n'y a pas un écrit sur le site de l'École nationale de la magistrature, le site internet, ou l'École nationale des greffes. Donc, il faut absolument que là, il n'y ait pas seulement quelques moments de formation, mais que ce soit un axe fort pour permettre aux magistrats de déculpabiliser. Parce que le problème, c'est de se dire, moi, je vais commettre un déni de justice si je dégage en touche. Et donc, ce n'est pas dégager en touche que utiliser la médiation. Mais ça, le législateur est d'ailleurs souvent plus en avance sur ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y a des lois qui font avancer les choses. Et en matière de médiation, depuis 1995, on a vraiment évolué. En 2019, la possibilité pour le magistrat de mettre en place ce qu'on appelle des ordonnances 1 en 3, c'est quelque chose d'assez formidable. Je me répète, et je crois que c'est important, parce que informer sur ce qu'est l'objet et le déroulement d'une médiation, c'est déjà, comme le vendeur d'encyclopédie, mettre le pied dans la porte et après, on peut discuter. Mais si vous n'avez pas cette impulsion, vous n'avez pas de médiation et vous n'avez pas les résultats espérés d'une société qui va de plus en plus vers le conflit pour le conflit. Qui est en demande, justement. Antonio, ce sera le mot de la fin. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Nous allons continuer tous ensemble pour avancer la médiation et pour créer la paix dans cette société. Merci beaucoup. Merci à vous. Antonio.